Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'Auto, toujours en compagnie de William Clavé. Bonjour, bonjour. Bonjour William, bienvenue à notre petite chronique de cette semaine. Alors William, tu as eu la chance d'aller au Portugal mettre à l'essai le T-Roc, nouveau VUS qui a été dévoilé au Salon de Francfort par Volkswagen. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne viendra pas en Amérique du Nord, mais il y a des chances qu'on le retrouve ici sous une autre déclinaison. Oui, tout à fait, Sylvain. En fait, l'invitation au début, c'était un peu particulier de m'inviter là-bas parce qu'on sait effectivement, comme tu as dit, là, que le T-Roc ne sera pas vendu pour le moment en Amérique du Nord. Toutefois, Volkswagen nous promet un véhicule sensiblement pareil là, pour l'année modèle 2019, qui va être basé sur la même plateforme et le même groupe motopropulseur, excusez-moi. Donc, comme on voit dans les images, en fait, c'est un véhicule que, tu sais, j'ai pas eu la chance de le conduire beaucoup, mais qui m'a très plu, en fait. On a vraiment l'impression de conduire une Golf. D'ailleurs, il est monté sur la plateforme MQB, la même que la Golf, donc presque tous les produits Volkswagen maintenant. Il y a des petites dimensions, une conduite animée. Ça se compare à quoi? Mazda CX-3? C'est dans la catégorie, on parle des VUS sous-compacts. Donc oui, OK. effectivement, Mazda CX-3, Honda HR-V, là, les petits VUS, c'est comme OK. une mode de ça ces temps-ci. Donc Volkswagen, en fait, nous ont invités là-bas, les journalistes canadiens, pour un peu tenter le terrain, là, pour voir s'il y a un intérêt là, pour ces véhicules-là ici en Amérique du Nord. Écoutez, la réponse, rapidement, là, je vous dis oui, un intérêt. On le voit là, avec les ventes là, de véhicules utilitaires sous-compacts, excusez-moi. Ce qui est bien avec le T-Roc, c'est qu'on voit là, avec son intérieur, c'est qu'il est 100% personnalisable. On peut avoir jusqu'à 80 combinaisons différentes au niveau des couleurs. Donc, on peut avoir l'extérieur jaune, l'intérieur noir, l'intérieur la même couleur que l'extérieur si on veut. On peut vraiment le personnaliser à notre manière. Et il y a 6 choix de moteurs en fait en Europe pour le moment. Là. Donc, 3 diesel, 3 essence. J'ai pas l'impression qu'on va avoir le diesel ici en Amérique du Nord après ce qu'on a vécu là, avec Volkswagen dernièrement. Mais déjà, 3 moteurs intéressants, 3 moteurs turbo, 1 litre, 1,5 et 2 litres turbo. Donc, honnêtement, là, j'ai bien hâte de l'avoir, ce véhicule-là ici. Ça serait inévitable là, pour Volkswagen de nous vendre un véhicule de cette catégorie-là, vu la popularité là, du segment là, en ce moment. Intéressant. Vous pouvez lire le texte complet de William sur le site web Tout à du Guide fait. de l'Auto. On va également l'ajouter en commentaire suite à cette vidéo. Bien sûr, également des vidéos que j'ai achetées sur YouTube, là, où j'ai la chance de le conduire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Donc, toi, Sylvain, la dernière fois qu'on s'est laissé, tu partais au Salon de Tokyo. Oui. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu es allé voir des beaux concepts, mais un peu plus loin que les concepts présentés, je pense qu'il y avait des présentations au niveau de nouvelles technologies. On parle d'hydrogène là, chez Toyota, là, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On a eu une petite vision des véhicules autonomes du futur, mais on a surtout voulu nous parler d'hydrogène parce que les constructeurs, ils font face à différents défis, donc réduire les consommations, mais ils veulent également augmenter la flotte de véhicules zéro émission. Puis ils savent que d'un, c'est très risqué de miser sur une seule technologie, que ce soit l'hybride, hybride branchable ou le 100% électrique à batterie. Donc, eux autres croient que l'hydrogène va faire partie du mix qui va intéresser les gens. Pourquoi? Parce que l'hydrogène offre certains avantages également par rapport aux véhicules électriques. Bon, pour ceux qui se posent la question, hein, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. Mais c'est ça, on entend beaucoup de choses. On se demande, là, ça va-tu être comme une fusée? On va-tu le remplir d'hydrogène? Mais non, c'est un véhicule électrique. C'est un véhicule électrique, sauf qu'au lieu que l'électricité soit emmagasinée dans un ensemble de batteries, on a un réservoir d'hydrogène et c'est une réaction chimique dans une pile à combustible qui produit l'électricité. Donc, comme on voit ici, on a un petit réservoir d'hydrogène qu'on peut remplir aussi rapidement qu'un plein d'essence et on obtient notre autonomie 100% électrique. Donc, c'est un véhicule vraiment zéro émission. Mais est-ce que c'est pas, on entend encore une fois des rumeurs par rapport à ça, l'hydrogène, pour le créer, là, c'est pas polluant créer de l'hydrogène? Il n'y a pas comme toute une espèce de procédé là, qui nécessite des ressources énormes? Bien, en fait, c'est un peu la même réponse que pour les véhicules électriques. Hein. On va essayer de produire l'électricité à partir d'énergie propre. Dans le cas de l'hydrogène, on parle d'éoliennes, on parle de panneaux solaires. C'est vrai également que ça prend plus d'électricité produire de l'hydrogène que si on rechargeait le véhicule. Okay. Ça, il faut l'accorder. Par contre, l'hydrogène a des avantages qui viennent compenser un peu ces désagréments-là, comme un véhicule électrique traditionnel. C'est-à-dire que pour plusieurs des véhicules, tu sais, les gens maintenant, ils ne s'achètent plus des voitures, hein, ils s'achètent des VUS et des camionnettes. Et ce sont les véhicules les plus difficiles à électrifier parce qu'ils consommeraient une grande quantité de courant. C'est des véhicules qui sont gourmands en général. Ils sont très gourmands. Donc, ce qui serait difficile, si on pense aux 125 000 F-150 qui sont vendus annuellement au Québec, au Canada, en fait, ça serait difficile de les électrifier parce que l'ensemble de batteries pèserait autant que la capacité de remorquage du véhicule. L'avantage de l'hydrogène, c'est que même si le véhicule consomme beaucoup d'électricité,
bien, en quelques secondes, on est capable de faire le plein d'hydrogène. On n'a pas besoin d'avoir ces énormes batteries lourdes et compliquées là, dans le véhicule. Donc, on est capable d'électrifier des véhicules plus imposants, des véhicules industriels ou lourds. L'autre avantage, c'est l'aspect pratique puisque ça prend peu de temps. Et on peut également aller chercher une autonomie supplémentaire. On parle dans le cas de chez Toyota de certains concepts qui ont 1000 km d'autonomie. 1000? Wow, OK. Exactement. Donc, c'est certain qu'en ville, on ne veut pas remplacer les véhicules électriques. Ça va vraiment s'ajouter, ça ne remplacera pas l'autre. En ville, ça va toujours être intéressant d'avoir un véhicule électrique. Par contre, tout le monde n'a pas accès à des bornes de recharge. Les gens qui habitent plus loin, qui ont des plus grosses distances à parcourir, pourraient se tourner vers une technologie. Donc, les fabricants, j'imagine que les compagnies, les pétrolières ou peu importe, il va y avoir des associations avec des compagnies d'hydrogène. Oui. On pense entre autres à Air Liquide ici au Québec. Exactement, qui en produit déjà pour le nord des États-Unis. Tout à fait. Là. On a des surplus d'hydroélectricité. D'ailleurs, au Japon, on nous a montré une mini-centrale avec une éolienne qui produit de l'électricité. Mais on sait que ça prend des vents assez importants. Donc, elle est utile environ 23 de son temps. Mais par contre, certains vents sont suffisants pour produire de l'hydrogène. Donc, lorsqu'elle n'est pas utilisée à produire de l'électricité, on l'utilise pour produire de l'hydrogène propre. Ouais. Et donc, on a fait passer son taux d'efficacité à plus de 50 quand même. Donc, on vient chercher, ça nous donne la capacité de stocker de l'électricité et ensuite d'alimenter des véhicules électriques. Donc, c'est important que les gens comprennent que ça va pas, c'est pas un ou l'autre. Hein. On ne va pas se battre dans un débat idéologique un ou l'autre. Ouais. Les constructeurs savent pertinemment que d'ici 2050, il va y avoir un petit ratio de véhicules 100% essence, un bon mix de véhicules hybrides branchables, on va avoir beaucoup de un mélange de tout, en fait. Beaucoup de place, du 100% électrique qui va continuer à s'améliorer et une partie des besoins qui va être comblée par les véhicules électriques alimentés par l'hydrogène. Écoute, Sylvain, c'est super fascinant d'entendre parler de ça. Je pense qu'on est dans un monde, on est vraiment dans une période super excitante dans le monde de l'automobile. Il y a plein de nouvelles technologies qui s'en viennent vers nous. On est rendu avec de plus en plus de voitures électriques. Il y a plusieurs manières de s'y rendre. Là, on nous parle d'hydrogène. Chez Toyota et chez Honda, je crois que c'est quand même... Chez les Allemands, c'est... Les Allemands aussi. Eux autres, c'est une donnée importante dans le mix d'aller chercher de plus en plus de véhicules zéro émission. Merveilleux. Écoute, Sylvain, merci beaucoup de nous partager ces belles technologies. Bien sûr, là, en fait, Sylvain nous a écrit un très bon texte sur le site que vous pouvez aller consulter, où est-ce qu'il va justement en détail là, sur la technologie hydrogène. Les avantages, les inconvénients. Tout à fait. Donc, visitez notre site web, bien sûr, là, pour tous les détails. Donc là-dessus, chers lecteurs, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Au revoir.